Bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes, bonsoir à toutes les personnes qui sont déjà là en direct, notamment Jean-Noël, Adèle, Chantal, Bérangère, Nathalie, Manuela, Patricia, Pascal, Marie-Alice, Laetitia et j'en passe. Et merci aussi à toutes ces personnes là, vous qui venez des quatre coins de la France. Bonsoir Valérie de La Rochelle notamment. Et surtout, bonsoir à Manuela, qui est là présente ce soir avec nous et que je suis ravie d'accueillir, car ce soir, eh bien, on parle des énergies polluantes et comment s'en libérer. Voilà, comment en fait on peut ressentir qu'on est pollué, comment évacuer ces pollutions, comment les éviter, quelle serait la meilleure hygiène énergétique que l'on pourrait intégrer dans notre quotidien. Eh bien, c'est Manuela qui va nous en parler ce soir. Manuela est médium, guide, canal. Et ce que je te propose, c'est déjà de te présenter davantage et puis explorons ce sujet. Très bien. Eh bien, bonsoir à tous. Enchantée et ravie de vous trouver ou de vous retrouver pour ceux qui ont déjà participé ou assisté à certaines de mes conférences. Donc, je suis donc Manuela, médium, guide canal, voyante. Donc, en fait, j'utilise ma capacité intuitive pour accompagner plus largement mes consultants dans leur impulsion au changement, dans leur évolution de leur capacité intuitive, dans leur autonomie aussi, pour que le thérapeute ou l'accompagnateur à la guérison en soit là juste pour franchir des étapes et pas pour être en dépendance. Donc voilà, moi j'ai passé 22 ans en banque avant d'avoir un instinct de survie, d'écouter ma mission et voilà, je fête mes 3 ans de grands sauts. Et dans mes accompagnements, je suis, et même à titre personnel, je suis soumise, et nous sommes tous soumis en fait, et mes consultants sont soumis aussi aux pollutions ambiantes. Alors j'ai mis polluante parce qu'en fait, ça regroupe différentes choses et on verra de quoi il est question. Il peut être question d'entité, d'amérante, de magie noire, de problèmes géobiologiques dans notre intérieur. Ça peut venir, voilà, j'ai fait un générique polluant parce que vous le verrez, en fait, en fonction de ce dont il s'agit, eh bien, il y a des interlocuteurs, on va essayer d'avoir soit propre hygiène, reconnaître si on a besoin ou pas d'aide extérieure, mais au moins d'avoir quelque chose qui va entretenir notre vibration et entretenir cette étanchéité à ces énergies. Et on a notre responsabilité, nous le verrons après, et je vous donnerai des petites anecdotes au fil de la conférence. Voilà, pour faire court. Et c'est vrai que, comme ce que je disais en fait dans le résumé pour présenter la conférence, on est dans des temps de fort remous, quoi qu'il arrive. Il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de choses qui se passent et on peut très facilement, moi je le vois dans mes consultants et même des consultants qui peuvent être dans la pratique énergétique, ils peuvent être chevronnés. Eh bien, depuis plus d'1 an et demi, on nous dit accentuer, aller plus loin dans votre hygiène énergétique. Votre ancrage d'hier n'est plus valable par rapport à aujourd'hui. Vos nettoyages, il faut les intensifier. Faites encore plus attention parce que tout va beaucoup plus vite et donc ça aussi. Donc, on n'a plus de temps à perdre. Donc, l'idée, c'est d'éclairer. Bien entendu, comme pour tout, ça vaut pas vérité absolue. C'est mon expérience, c'est ce que j'expérimente aussi avec mes consultants et ce que je vis aussi moi, de toute façon, puisque c'est un terrain sur lequel il a fallu que je progresse pour être en forme et pouvoir continuer les consultations. Donc voilà ce que je vous propose en effet de partager ce soir. Et je disais par rapport à la pratique énergétique, en effet, c'est aussi ce qui arrive en guidance sur ce qui n'est plus suffisant. On nous demande d'intégrer une hygiène énergétique. C'est comme on l'a vu dans d'autres conférences, c'est l'être et le faire. On croit en des choses, on doit les appliquer. On doit les intégrer à notre quotidien. Si on sait que les pensées négatives, je dis une bêtise, bah ça nous pompe de l'énergie.
ben, on travaille sur ses pensées. Si on sait, si on sent qu'il y a des mémoires, qu'il y a des choses qui nous titillent et qui nous affaiblissent, ben, on travaille là-dessus parce que sinon, eh bien, ça va appeler, en fait, toutes ces énergies vont venir se nourrir, en fait, de ça. Donc, on est le premier acteur. C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, je rigole parce qu'en fait, c'est le côté ce soir, les couacs techniques. J'avais donc le script pour vous dire, mais j'y porte pas plus d'attention parce que ça me fait rigoler, je préfère en rigoler. Mais je me dis, mais comment ça se fait? Mon script de la conférence, il a disparu de mon disque dur. C'est comme s'il n'avait pas enregistré, puis j'arrivais pas à me connecter ce soir. C'est la seule fois où j'arrivais pas à me connecter. Mais on sera plus fort que ça. Voilà. Donc, comme c'était présenté sur l'annonce de la conférence, donc ce qu'on va voir, c'est en effet, déjà, on va voir rapidement les types d'énergie dont il peut être question, sans pour autant focaliser, parce que l'idée, c'est de reconnaître quand ça arrive, et puis de trouver l'outil qui va avec, qui va bien pour s'en débarrasser, et vivre sa vie et continuer son chemin d'évolution. Donc, on va voir qu'est-ce qui rend notre terrain, c'est-à-dire nous, en fait, perméable à ces énergies. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elles rentrent? Qu'est-ce qui fait qu'elles s'accrochent? Qu'est-ce qui fait qu'elles viennent nous pomper? Qu'est-ce qui fait qu'elles nous mettent dans des états pas possibles? Que ça fait, après, on verra comment ça se manifeste. Comment donc ressentir cette pollution? Donc, on va voir les différents exemples. Je vous donnerai des exemples aussi reçus en consultation et des messages qui ont pu être donnés à ces moments-là. On va aussi aborder les différentes façons de les évacuer avec des outils simples au quotidien. Donc, l'idée, c'est d'avoir au moins la conscience que ça peut être ça. C'est de pas tout leur mettre sur le dos, mais c'est que ça peut être ça. Voilà. Et il y a des gens qui ont été des dizaines d'années. Bien entendu, hein, il y a des pathologies, on garde bien la sécurité, on n'est pas médecin. Je parle de mon expérience et puis de témoignages de clients. Il y a des gens qui se sont vus, en effet, dans des déprimes régulières, dans des déprimes même de longue durée, voire pour partir des dépressions. Et si on ne regarde pas, en fait, cet état de pollution, on peut louper une voie de nettoyage, on peut louper une voie d'allègement, en fait, des émotions. Donc, c'est toujours bon à savoir. Donc, même dans notre entourage, c'est bon de tester et d'avoir des outils pour tester, pour voir et accompagner quelqu'un qui nous est cher vers cette solution éventuellement pour aller essayer, tester et faire intervenir quelqu'un. Et ensuite, on va voir comment les éviter au maximum. Mais quand on a vu ce qui les attire, ben on a aussi un peu les réponses pour savoir comment les éviter. Mais parfois, c'est qu'une question de formulation, puis on va être plus ou moins sensible à une formulation qu'à une autre. Le principal, c'est que l'information passe. OK? Super, Donc, merci. voilà. Donc, il faut le prendre comme un jeu, parce que moins on dramatise, mieux c'est. Même les termes de magie noire, il faut se dire que tout vient de la lumière, tout peut y retourner, et il suffit juste de savoir comment le traiter ou de les mettre dans les mains de la personne qui sait traiter pour s'en débarrasser. Alors, on n'est pas obligé de porter un sac à dos très lourd sur le dos et surtout de se victimiser. Parce qu'à partir du moment où on sait qu'il y a des outils et des solutions, bah, il tient qu'à nous de les utiliser. Donc, et j'imagine que si vous êtes là ce soir, vous tous, c'est que vous êtes soucieux, de reconnaître les signes, de savoir ce qui peut faire qu'on peut être un peu plus étanche, et surtout de reconnaître les outils et les interlocuteurs éventuellement qui peuvent être intéressants à faire intervenir pour ne pas être saboté dans son élan. D'accord? OK? Mhm. Oui, oui, oui. Heureusement que j'avais imprimé. J'ai eu la présence d'esprit d'imprimer. Je pense que Et bien sûr, si vous avez des questions à poser à Manuela, eh bien vous pouvez les mettre aussi dans le chat et puis je lui transmettrai dès qu'il y aura un petit moment pour le faire. C'est bon pour toi, Manuela? tout à fait, c'est très bon pour moi. Voilà, donc, dans un premier temps, donc, alors juste, je regarde juste le timer parce que je regarde l'heure hein, pour essayer d'être bien cadré. Donc, qu'est-ce qui va nous rendre alors, quand on parle des énergies négatives, enfin des énergies polluantes, on va parler d'âme, d'entité, de d'autres dimensions, d'esprit rattaché à la Terre, de magie noire. La magie noire, elle peut venir de nous, hein, ne serait-ce que. Et d'ailleurs, on va se réconcilier avec cette vie et toutes nos vies
quand on vous dit qu'il y a de la magie noire, ben, faut se dire, il y a des fois, on en a fait en disant, mais s'il pouvait se casser la figure dans les escaliers, celui-là, et bam, et ben, on lui souhaite pas du bien, et ben voilà, c'est de la magie noire. Donc, il suffit même d'avoir inconsciemment quelqu'un qui a une pensée négative ou une pensée limitante vous concernant. Il suffit de ne pas être étanche. Et bien, ça peut venir à un moment de faiblesse, en fait, vous harponner ben, là où ça va, là où il y a un trou et ça va venir pomper de l'énergie. Donc ça peut être aussi au niveau géobiologique. Je suis pas géobiologue, donc je vous fais part de ce que moi je teste en fait en consultation. Des conduits d'accès à d'entités négatives. Ce sont des conduits par lesquels elles peuvent passer. Donc il faut savoir que ça existe et puis qu'on peut le renvoyer, on peut nettoyer, on peut fermer. Il y a aussi des portails interdimensionnels et tant d'autres choses. Donc l'idée ici, ça va être de surtout repérer, comme je vous le disais, comment qu'est-ce qui nous rend perméables. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elles peuvent rentrer? Eh bien, c'est tout ce qui baisse notre vibration. La vibration élevée, et ça, c'est d'une logique, puisque quand on parle de ce qui baisse nos vibrations, bah, ça va être les pensées négatives, on vient d'en parler. Donc, si moi, déjà, je nourris mes pensées négatives, parce que les entités ou des amérantes qui ne nous veulent pas du bien, eh bien, elles vont venir se greffer. J'ai eu l'exemple aussi d'amérantes, mais familiales, qui venaient s'agripper à une descendance, croyant l'assister, mais en fait, parce qu'elle avait déjà vécu ce qu'il allait aborder, et du coup, en fait, elle était tellement accrochée, tellement sûre qu'elle allait l'aider, bah, elle lui pompait de l'énergie, elle le vampirisait, elle l'aidait pas en fait à être dans sa pleine expansion et d'être dans sa pleine capacité. Donc, vous voyez, c'est pas forcément mal intentionné, c'est bien intentionné. Donc, on a ça, donc les pensées négatives, les discordes, le manque de vie intérieure, c'est le manque d'enrichissement, donc d'enrichissement aussi de l'estime de soi, de la confiance, le stress, l'alimentation, les jugements. Ça va baisser la vibration quand c'est là. Donc, mauvaise alimentation. On va avoir aussi les dépendances. Hein, ça peut être tout ce qu'on va. Dans ce qu'on ingère, on a les liquides, les solides. Et tout ce qui peut être de l'ordre barbiturique, etc. Donc ça peut baisser la vibration. Donc c'est un terrain favorable, puisque quand on a la vibration qui baisse, bah forcément le corps va parler, forcément aussi les pensées, l'énergie va pas être là, donc ça peut être aussi les pensées qui vont pas être bonnes. Donc là, on va être un terroir, en fait, je vais dire une gamelle très favorable pour que certaines énergies viennent s'alimenter de ces blessures. Elles vont pas s'alimenter de votre joie, d'accord? Donc, en tout cas, il faut veiller à ne pas avoir ça. Il y a l'environnement, donc votre lieu. Moi, je sais qu'en consultation, à chaque fois avant une séance, je regarde toujours dans quel environnement évolue la personne et s'il y a des choses à nettoyer ou pas. D'accord? Ça se trouve, parfois c'est juste un balayage, parfois il y a des présences et il faut le dire parce que si le lieu n'est pas propice, eh bien, le soin ne va pas être profitable pleinement à la personne ou la formation, ça ne va pas être pleinement profitable. Donc, des environnements où il y a des objets qui stagnent, comme vous le savez, comme on le voit dans le feng shui, hein, tout simplement, des objets qui stagnent, de la poussière, des flancs de placard où il y a plein de trucs là, qui sont bien embourbés et poussiéreux. Il y a la lumière, il va y avoir les personnes qui y vivent aussi. Donc, et ce qui s'est passé dans le lieu, là, ce sont que des exemples, des disputes, de la violence, eh bien, le lieu, en fait, garde la vibration de tout ça. Donc, moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai déménagé, j'ai toujours fait nettoyer, même avant, puisque donc, j'ai 47 ans, je travaille avec des énergéticiens depuis l'âge de 22 ans. À chaque fois que je déménageais, je faisais nettoyer mon lieu. Voilà. Et encore aujourd'hui, j'ai intégré un nouveau logement il y a quelques mois. Il y avait il y avait besoin, dans une vieille ville avec tout ce qui est sous-sol, etc., il y avait vraiment besoin d'aller. Mais ça, j'ai mis ça dans les mains d'une passeuse exorciste et puis elle est allée faire sa petite bataille personnelle et elle s'est bien amusée. Donc, il y a ces lieux, donc il y a l'histoire des lieux, il y a l'histoire vraiment, je dirais, historique, et il y a aussi les gens qui y sont passés. Par exemple, moi, il se trouve que dans ce lieu, eh bien, visiblement, il y avait quelqu'un qui a joué un peu à l'apprenti sorcier, qui a ouvert des portails, qui a ouvert des portes et qui les a jamais refermées. Donc autant dire que ça devait circuler. Et moi, ça me mettait une chape. On parlera des symptômes après. Moi, ça me mettait une chape de plomb. J'avais l'impression qu'en canalisation, je devais franchir
une couche de gravier, c'était plus aussi simple et fluide. Donc, comme je suis au courant, bah, je mets dans les mains, je dis voilà, voilà les photos, regarde, dis-moi ce qu'il y a, fais des photos de soi aussi. Et la personne a fait ce qu'elle avait à faire et puis tout est rentré dans l'ordre. Je n'ai qu'à maintenant, au quotidien, je n'ai qu'à l'entretenir. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a aussi? Donc les habitudes alimentaires, de boissons, d'addiction, on l'a vu. Il y a le fait de vivre dans le passé. Donc là, on est en lien aussi avec les pensées. Donc ça baisse encore la vibration, tout ce qui est vivre dans le passé ou la projection, les suppositions, avoir une parole impeccable, ne pas faire de ce qui se passe autour de soi une affaire personnelle et faire de son mieux, les accords Toltec. Ça a sa vibration, d'accord? Et ça enrichit l'être aussi. Qu'est-ce qu'il y a aussi qui peut nous rendre perméables? Eh bien, comme je vous le disais, les mémoires de d'autres vies, les contrats, les pactes, les vœux, parce que j'ai un exemple, moi, dans mes consultants. Eh bien, j'ai une personne, par exemple, et il y en a d'autres, je fais régulièrement ce genre d'atelier sur les vœux. D'ailleurs, on en a fait un aussi sur l'académie, on avait fait une conférence là-dessus, et un atelier spécifique. Eh bien, j'avais une consultante, elle avait tout simplement, dans des vies antérieures, fait des pactes avec l'ombre. Donc, en fait, tant qu'elle nettoiera pas complètement et qu'elle aura pas justement, maintenant elle a une hygiène énergétique spéciale, elle reconnaît le truc, donc elle a le truc pour en sortir. Ça la mettait dans le noir. En fait, à chaque fois, elle revenait la chercher. Ses énergies revenaient la chercher pour voir si c'était bien sûr qu'elle voulait changer de camp. Donc, eh bien, ça la mettait, donc ça l'absorbait, ça la mettait dans une vibration de déprime, fermer les volets, consommation d'alcool, déprime, enfin le truc, juste, et elle savait qu'elle en avait pour quelques semaines à pas pouvoir s'en sortir. Jusqu'à ce qu'elle découvre une plante notamment, et qui lui va très bien, et qui la maintient en fait dans cette vibration haute, et qui fait qu'elle est plus harponnée, qu'elle a la conscience claire quand ça arrive, et elle peut réagir tout de suite. Donc on a dit les mémoires de d'autres vies, voilà, parce qu'on n'a pas fait que du beau, donc forcément, il faut le régler. Les blessures émotionnelles non réglées ni conscientisées, parce que forcément, quand elles ne sont pas conscientisées, la moindre étincelle va nous faire replonger dessus et dedans, et là, ben, on absorbe tout ce qui est négatif. Les défauts d'ancrage, et comme je vous le disais dans l'introduction, c'est essentiel. Il faut même le faire le plus souvent possible et en conscience, en faisant son propre chemin d'ancrage et en évitant d'être dépendant des bandes son ou des méditations guidées. Ça, c'est pas moi qui le dis. Je l'ai canalisé pour une cliente, pour plusieurs consultants, et c'est vraiment l'idée de l'autonomie et de la prise de conscience de son propre pouvoir personnel pour faire les choses et faire circuler cette énergie. Donc, amplifier les ancrages, se réaligner à l'énergie de la Terre. Donc, ça veut dire aller dans la nature. Si c'est pas évident, au moins se forcer à y aller au moins une fois par semaine. Ce qui compte, c'est pas le quotidien. Si c'est le quotidien, tant mieux. Mais c'est la régularité, cette discipline pour ancrer ça en nous et reconnaître le moment où la vibration baisse. Plus on a d'exemples positifs, plus on reconnaît quand la vibration baisse. Donc, les défauts d'ancrage, un corps fatigué, forcément, la baisse d'énergie vitale, et ça, ça nous rend perméable. Et l'énergie vitale, on peut la tester sur des cadrans bovis avec le taux vibratoire du corps, en spécifiant ce qu'on vient de demander, quel est le taux vibratoire de mon corps. Et là, quand vous avez des cadrans, ou même le taux vibratoire d'un lieu, quand vous avez des cadrans qui vont vraiment dans les 1, 2, 3, 4 000, là, vous pouvez être sûr qu'il y a quelque chose. Et les lieux, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va être quand il y a trop de stocks, des vieilles affaires qui ne servent plus, mais ça vous le connaissez en feng shui, des affaires cassées, et ça permet aux énergies de s'agripper. D'ailleurs, on s'en rend compte quand on fait des déménagements ou des travaux, parfois, il se passe des choses. D'ailleurs, moi, j'ai vécu ça en direct, vraiment moi, une fois. Direct. Je déménageais un appartement de quelqu'un, en fait, j'aidais à faire les cartons, les sacs poubelles, etc. Toute la journée, on a vidé des placards où il y avait des trucs stockés dans tous les sens, modèle un peu bordélique en fait, hein. Donc, mais je jette rien. C'était ça le profil. Je peux vous dire qu'après avoir fait des dizaines de sacs à jeter, la nuit, à 3-4 heures du matin, je sentais que ça bougeait, il y avait un truc qui se passait. J'ouvre la porte de ma chambre,
Vraiment, hein, j'avais rien bu, rien, hein. J'étais vraiment totalement en maîtrise de mes moyens. Je vous jure, j'ouvre la porte, je voyais comme des faisceaux de lumière comme ça, comme si en fait c'était des gens qui couraient dans tous les sens. J'ai refermé la porte. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on a dû déloger des placards? Et ben, c'était typiquement ça en fait, hein. Mais la personne serait restée dans le lieu, eh bien, ces énergies, il aurait fallu qu'elle s'accroche à autre chose. Elles auraient pu s'accrocher à lui et ça aurait pu faire des dysfonctionnements dans le lieu et dans sa vie. Ok. Donc ça, mais vraiment, alors ce qui est rigolo, c'est quand on se met même pas en capacité de le voir avec le troisième œil, mais c'est mes yeux physiques qui l'ont vu pour vous dire à quel point ça devait être intense. Donc, ressentir la pollution. Donc là, vous avez qu'est-ce qui fait qu'on va pas être complètement imperméable à ça. Donc, vous avez des tuyaux là-dessus. Donc ça, c'est ce qui est en notre pouvoir. Ça veut dire, bah, je veille à toute cette hygiène-là énergétique, je veille à nettoyer. Alors, comment on va le ressentir? Parce que c'est bien beau d'avoir cet élément. Se dire, bah oui, mais quelqu'un, par exemple, qui a des façons d'être, je vais dire tout bêtement, des déprimes régulières, va penser que ça fait partie de sa nature. Ça peut être le cas. Mais c'est vrai que quand on est habitué, bah là, vous êtes là, vous dites, bah oui, mais moi, comment je sais, comment je ressens, comment on peut ressentir ça? Eh bien, en fait, ça va être des états d'esprit. Ça va être un état d'esprit qui va changer assez brutalement. On va se mettre à avoir une émotion. Alors, bien sûr, il peut y avoir d'autres sources, hein. Tout ce que je vous dis, je parle de ce sujet, mais notamment chez les femmes, on sait, le cycle, ça peut faire qu'on va avoir des changements d'état d'esprit, etc. C'est OK. Mais ce sont des tuyaux pour vraiment se dire, tiens, et si c'était ça? Il faut que j'aille vérifier. Donc, des changements d'état d'esprit, d'état de déprime, donc devenir d'une minute sur l'autre d'être triste à en mourir, enfin à en pleurer, des changements soudains d'humeur, de comportement. Je ne sais pas ce qui m'arrive, là, je suis agacée, je ne sais pas, ça ne s'explique pas parce que je vis, mais j'ai un agacement, une colère qui est là. Alors forcément, ça va aller s'alimenter par ce qu'on disait tout à l'heure de ce qui rend l'énergie, ce qui nous rend pas étanche, c'est-à-dire cette colère qu'on peut avoir déjà. En fait, elle va venir amplifier ça. Donc, on va garder ça en tête. Une fatigue soudaine, changement de température soudain. Voilà. Moi, ça m'est arrivé cet après-midi. J'ai eu une interaction sur un sujet vraiment cool, hein, en fait, il n'y avait rien. Et eh bien, j'ai ressenti dans les minutes qui ont suivi, j'ai ressenti une fatigue soudaine, donc vraiment comme quand si vous aviez une chute de tension, ce genre de choses. Et j'ai eu très froid. Donc, eh bien, après, il faut faire une enquête pour aller regarder, voir ce qui s'est passé dans la journée, avec qui vous avez été en interaction, et on teste. Moi, je travaille avec le pendule. Parfois, j'appelle quelqu'un pour qu'on le fasse ensemble, parce que je me dis, si je suis fatiguée, je ne vais pas être complètement étanche à m'influencer moi-même. Et puis, en fait, il se trouve que derrière une interaction, il y avait un blocage inconscient de l'interlocuteur qui n'avait pas envie, en fait, probablement de partager euh, l'information qu'on échangeait avec moi ou ma présence. Et du coup, en fait, bah, ça s'est infiltré directement. Et je l'ai pris de plein fouet. Quand on est sensible aux énergies, ben, ça peut arriver. Alors, juste une petite anecdote, et puis on n'est jamais complètement étanche. Après, il y a des gens à qui ça arrive moins qu'à d'autres. Il paraît qu'aussi c'est aussi la façon euh, dont on est coutumier du fait, de la façon dont on aborde ces énergies. Dans un salon de bien-être, une année, justement, je voyais que tous les thérapeutes faisaient leur petit protocole, les pierres, tout ça, hein. Mais pour autant, quand on s'interrogeait les uns les autres après les 2 jours de salon, c'était oh, je m'en suis collé une belle, hein. Oh là là, je me suis attrapé un truc. Ouais, j'ai dû me faire nettoyer, j'ai dû me faire nettoyer. Et je me suis dit, mais on est tous là à faire nos protections, etc. Et en fait, on est tous à devoir quasiment se faire nettoyer après. Donc pourquoi? Donc là, du coup, il n'y avait pas beaucoup de monde. J'ai demandé à recevoir le message. Et, euh, et la réponse, ça a été bah, quoi de plus facile et de plus rapide? Les gens qui viennent là peuvent être chargés. Vous allez sentir très rapidement que vous êtes harponné, donc vous allez libérer. Vous êtes des purificateurs d'air et ça fait partie du job. J'ai fait ah ok d'accord, donc ça fait partie du job. Voilà.
Donc, petite anecdote, ça veut dire qu'en effet, il y a des gens qui sont plus ou moins étanches, mais ça va être, comment dire, raccord avec ce qui le rend imperméable. L'état d'esprit, l'hygiène énergétique, la façon d'aborder, la peur ou non de ces formes de vie, de ces formes d'énergie. Si j'en ai peur, bah, elles vont venir nous taquiner, donc du coup, elles vont rentrer. Si je suis OK, que tout est amour et que tout vient de la lumière et tout peut y retourner, c'est OK. Ça peut juste passer et ça repart aussi sec, c'est pas obligé de venir tout pomper. Donc, l'état d'esprit. Donc, comment on ressent l'expérience? Donc, l'état d'esprit. Alors, un exemple aussi, il y a peu de temps, et là, on en reviendra aussi sur les moyens. Il y a peu de temps, moi, je m'étais récupéré quelque chose d'une cliente. Je m'étais mal protégée, donc, parce que c'est comme l'ancrage, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que j'approuve, que je mette en place tout le temps de façon très spécifique, parce que c'est pas ma corde principale et ça me demande beaucoup de discipline. Donc, je me suis chopé un truc d'une cliente et je m'étais prise en photo et j'ai envoyé la photo à quelqu'un que je connais, donc qui est passeuse, mais à d'autres personnes qui étaient médiums, pas passeurs, ni exorcistes et guérisseurs. Et en fait, on voyait tous en fait qu'il y avait quelque chose. Et, 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 et il se trouve que certains corps de thérapeutes voyaient ça comme voilà une forme de vie, une entité, ok, c'est bon, ça va partir. Mais ça partait pas. J'avais toujours une gêne en moi. Et je me suis dit, bon, j'interroge l'exorciste, la passeuse. Elle me fait, oh, elle est costaud celle-là. Et en fait, j'ai découvert que parfois, que ces énergies peuvent être aussi très malines. Donc surtout quand on parle d'entités démoniaques ou négatives, hein, on va être clair là-dessus. Bah, elles savent se carapater du regard de certains accompagnants à la guérison, mais pas de d'autres, dont c'est la spécialité. Donc il faut avoir conscience de ça aussi. C'est pour ça que le ressenti de notre propre corps, comme on le dit ici, comment ressentir cette pollution, est important parce que même si on vous dit non, c'est bon, je te l'ai enlevé, si ça colle pas, s'il y a un truc qui colle pas, c'est qu'il reste un truc. Donc il faut interroger quelqu'un d'autre. Et c'est ok, ça ne veut pas dire que le premier n'est pas compétent, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu conscience de sa limite face à ce qui s'est présenté. Euh, pour illustrer ça, j'ai une connaissance qui m'appelle un jour. Donc là, c'était sur moi. Moi, je l'avais vu, j'avais fait des photos de portrait, je l'avais vu sur ma gorge. Je fais oh, c'est quoi ce truc? Et voilà, moi, je voyais un petit fantôme, enfin un petit truc blanc, tout mignon. Et il se trouve que c'était pas ça. Donc j'ai senti la différence, je peux vous le dire. Et quand elle a travaillé, l'exorciste, j'ai senti circuler dans mon corps. Un jour, après ça, donc moi j'avais cette expérience. Après ça, j'ai une connaissance qui m'appelle, mais en larmes avec la loi des séries. Donc ça fait partie aussi des choses où on peut ressentir qu'il y a une pollution. Et je dis pollution, c'est vraiment le mot gentil. Les lois des séries, des problèmes de maladie, des problèmes administratifs, des problèmes financiers, enfin tout, voiture, enfin tout lui tombait dessus. Mais elle dit, mais Manuela, mais c'est pas possible, on veut me tuer, c'est pas possible. J'ai fait stop, j'ai regardé, je fais, ouais, pour moi, je regarde avec mon pendule, je vois envoûtement. Et instinctivement, je fais, c'est pas pour toi. Je savais que c'était plus gros que ça. Et en effet, je l'ai envoyé vers la passeuse exorciste. Et c'était vraiment un truc bien costaud. De toute façon, moi, il n'est pas apparu avec mon pendule. Donc, il se serait caché à mon regard. Moi, j'aurais pris des risques pour moi. Et alors que la personne qui est spécialisée, bah, prend pas de risques. Elle sait, elle maîtrise tout. D'accord. Donc, vous voyez, cette personne-là, pourtant, c'est une personne qui travaille sur elle, qui est hyper positive, qui fait même de l'accompagnement bien-être et du coaching bien-être, qui crée des événements, mais vraiment pour mettre les gens. Voilà. C'est quelqu'un qui a un cœur gros comme ça. Donc forcément, vous voyez, et puis plus le cœur est gros, alors quand elle s'engouffre là-dedans, l'énergie. Donc il y avait un mélange, il y avait cette énergie-là qui s'était greffée, mais il y avait aussi des personnes mal intentionnées, parce qu'il peut y avoir des jalousies, ce genre de choses. Donc tout ça, en fait, ça fait un conglomérat qu'il fallait vraiment mettre dans les mains de quelqu'un de très, très spécialisé en la matière. Donc on peut avoir comment le ressentir, la loi des séries aussi, les températures d'un lieu, les températures de notre corps, comme ce que je vous disais, moi, pour ce qui m'est arrivé cet après-midi, j'ai senti tout de suite après le nettoyage que ça allait bien, que les maux dans le corps aussi avaient disparu.
parce qu'il y a aussi ça, une répétition, chute d'énergie, un mot, un point qui va comment se manifester dans le corps et toujours au même endroit, c'est un signe. Parce qu'il peut rester des traces, il peut rester une empreinte. Donc, c'est comme si on laissait une serrure, en fait, et où, voilà, elle va s'en aller, mais elle va avoir sa petite. Si c'est mal nettoyé, il va y avoir la porte d'entrée, elle sait comment revenir, l'énergie. Voilà. Donc, s'il y a des mots réguliers, eh bien, il faut se dire, tiens, c'est toujours au même endroit, ça a plusieurs symptômes en même temps, je vais quand même interroger quelqu'un qui fait du nettoyage. Donc les températures, le taux vibratoire, on disait, donc comment ressentir une pollution, avec les taux vibratoires de lieu et pour soi, taux du corps, le taux vibratoire du corps. Chez les enfants, quand il y a justement ce type d'énergie, eh bien ça va être des peurs nocturnes, des réveils. Donc c'est là où c'est important aussi d'écouter la parole des enfants. S'ils vous disent qu'il y a des trucs qui circulent dans la chambre, ben, il faut le prendre en considération. Pas dire d'office que c'est faux, parce qu'en plus ça va le couper de ses ressentis, mais interroger quelqu'un sans le lui dire, et puis après assister pour que les choses se changent. Moi j'ai eu le cas sur des nettoyages. Le petit était très connecté, donc on en a profité pour qu'il aide même à conserver les énergies en fait lumineuses dans son espace. Donc écoutez ça, les réveils, même pour nous, les réveils nocturnes. Ça peut être très subtil. Il se trouve qu'en ce moment, moi, j'ai vécu ça, moi, sur le dernier confinement, je crois. J'ai des consultantes aussi qui l'ont vécu. Des, des réveils où on sent qu'il y a un truc qui colle pas. Moi, dans un confinement, j'ai eu une nuit, plusieurs réveils, 4-5 réveils dans la nuit. Et systématiquement, je me réveillais. Donc, comme je suis sensible à ça, je suis sensible à ces énergies. Je sentais qu'il y avait quelque chose de je sentais qu'il y avait quelque chose de sournois. Et bien, spontanément, je me réveillais dans un mi-sommeil avec les yeux pas complètement ouverts. Et je récitais le Notre Père. Et à la fin du Notre Père, je sentais une influence pour que je transmette cette intention, mais pas du bon côté de la force. Donc, il faut savoir aussi que quand vous travaillez votre vibration, quand vous êtes connecté, etc., elles peuvent venir sournoisement pour essayer de récupérer cette énergie et cette force, cette capacité créatrice et cette force d'intention pour servir autre chose. Voilà. On va être très simple là-dessus. Ça m'est arrivé 4-5 fois dans une nuit et à chaque fois, je sentais le dernier mot qu'on essayait de me faire changer. J'étais assez étonnée, ça m'est arrivé une fois ça. Donc, et j'ai des consultants à qui c'est arrivé aussi, où on a essayé de leur faire changer en fait leur intention et leur façon de voir les choses. Donc ça, il faut le savoir. Donc on n'est pas, on consulte quelqu'un, on pose des questions, la personne atteste, elle voit de quoi il s'agit, et puis hop, on fait le ménage. Et les mots du corps, donc on va repérer aussi les mots du corps. Alors il y a les mots de devant et les mots de derrière pour essayer d'identifier. Les points, généralement les points qui sont à l'avant du corps ce sont des énergies qui ont été envoyées intentionnellement. Et dans le dos, eh bien, ça va être des énergies qui vont être des énergies qui vont venir s'y loger, les pensées, des choses inconscientes, d'accord. Et devant, c'est aussi ce qui touche l'ego. Donc c'est ok, mais il suffit juste d'avoir cette petite boussole et c'est bien là ce qu'on vient poser ici ce soir. Donc ça, c'est une liste. Elle n'est pas exhaustive et il faut apprendre à vraiment se connecter à soi pour essayer de repérer ces petits dysfonctionnements ou de repenser à sa façon de vivre et à sa façon de réagir et de prendre les éléments concordants et d'interroger les personnes qui savent et qui pourront vous orienter. Et faites-vous confiance. Si vous sentez que c'est pas suffisant ce qu'on vous dit, bah vous allez voir quelqu'un d'autre pour qui complète. Parce qu'on a tous nos cordes, on a tous plusieurs cordes à notre arc, et il y a des cordes beaucoup plus costauds et plus fermes qui sont en lien avec notre mission, notre façon d'accompagner, et d'autres qu'on doit maîtriser et qu'on doit savoir faire, mais qui vont pas forcément, où on va pas être aussi fin que quelqu'un dont c'est la spécialité. Donc ça c'est ok. De toute façon, on travaille tous en collaboration. Maintenant, succinctement également, comment les évacuer? Et ça, on ira beaucoup plus profondément, en effet, dans l'atelier. Mais de façon... Alors, que tu m'interromps, hein, parce que... Oui, 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 oui. Ah, je te laisse parler un petit peu de l'atelier et puis je vais vous mettre l'offre dans le chat et je vous dirai comment, eh bien, comment y participer dans quelques secondes si ça te va.
Oui, voilà. Donc, je vais être plus largement sur les méthodes pour évacuer. En fait, ça, donc les tuyaux pour se dire que ça existe et puis qu'il y a différentes façons de le faire. On connaît tous la force de la prière. Elle est très présente encore plus ces derniers temps. Donc, c'est OK avec les croyances des uns, des autres. On vous dit, appelez les déités dans lesquelles vous croyez, pas celles qu'on vous dit forcément d'appeler, même si, par exemple, si vous n'avez pas travaillé avec des archanges, ça ne vous parle pas du tout. On pourra vous dire, bah, appelle l'archange Michael, ça ne vous parle pas, je vous imaginez bien que la force de l'intention, elle ne va pas être non plus extraordinaire. Donc, travaillez avec ce en quoi vous croyez et ce qui va poser votre intention de façon la plus intense possible. Donc, les prières, il y a des auto-soins, en effet, en conscience qu'on peut faire déjà de façon quotidienne. Et ça, on peut se former en énergétique. Il y a des formations pour savoir si ce sont des amérantes, parce que suivant ce que vous percevez, eh bien, c'est bien d'aller vers ce que vous ressentez comme type de formation pour faire votre hygiène énergétique. On fait intervenir des praticiens. Donc, comme je vous le disais, euh, en fonction des symptômes, eh bien, il sera opportun d'interroger un praticien plutôt qu'un autre, puisqu'en être un énergéticien, un guérisseur, je dirais magnétiseur, tout dépend après de l'expérience, etc. Hein, je catalogue pas. Et un exorciste, moi j'ai vu la différence. J'ai vraiment vu la différence et j'ai vu aussi que bah, certains arrivaient parfois à voir des choses que d'autres n'arrivaient pas à voir parce que c'est pas leur regard et c'est pas ce qu'ils sont venus faire. Mais il faut laisser en fait ça à celui qui sait régler, d'accord? Et ça, c'est ok. Donc, on n'entend pas la vérité de l'un ou de l'autre. Il faut être conscient en fait de ça. Les nettoyages énergétiques de lieux, donc ça, c'est pour évacuer au quotidien, c'est bien. Regardez quelle est l'énergie du lieu, quel est son potentiel, et de se dire, tiens, il y a quelque chose à améliorer. Et ça, en fonction de chaque lieu, les choses sont améliorées. Ça peut être un balayage énergétique, un entretien régulier, juste de mettre de la musique positive. Il y a aussi des musiques, des bandes son de prières peut-être plus tribales, africaines ou d'Amérique du Sud, ce genre de choses qui peuvent être très dans la joie. Et donc, c'est mettre de la joie, des musiques de haute vibration, des chants de joie, enfin vraiment des choses assez élevées pour pouvoir justement balayer et que justement les énergies ne soient pas attirées pour venir manger le caca qu'à la maison. Moins il y a le caca, moins ils ont à manger. Donc, on a toujours le gros sel et là je vais vous parler d'éléments en matière et de ce que j'ai expérimenté. Donc le gros sel, moi quand on m'a fait le nettoyage, quand je fais un nettoyage de lieu, j'ai posé des pots de gros sel à différents endroits et je les change et je tourne aussi dans mon intérieur régulièrement avec la sauge ou le palo santo. Vous avez le laurier aussi, vous avez des résines de camphre, de storax. Il y a aussi les bougies. Les bougies sont là notamment pour faire passer les âmes. Alors, il y a notamment, moi je sais que je l'ai systématiquement, j'ai un triskel sur lequel je pose toujours une bougie blanche. Ça appelle l'énergie de Saint-Benoît pour se protéger de toutes ces énergies, de ces entités, etc. Ça met un dôme. Voilà. On a l'intention hein, aussi, hein, poser les intentions de protection, c'est important. Moi, je sais que je le fais quotidiennement. L'ancrage, l'ancrage toujours, l'alignement, la connexion à la terre, l'harmonisation, demander à ce que tout ce qui ne nous appartient pas soit évacué, centrer dans le cœur, expanser et se faire sa bulle de protection. Demander, après il y a des détails qu'on verra en atelier, je vais vous en parler tout à l'heure. Euh, et il y a aussi, en fait, bah, tout simplement, pour les évacuer, bah, c'est de nourrir cette énergie d'amour en soi. D'accord? Donc, liste assez complète, mais pas exhaustive, bien entendu, parce qu'à chaque mot, un remède. On n'évacue pas tout de la même façon. Donc, et ça, c'est pour les évacuer, donc les différentes formes. Donc, on va faire justement l'atelier qui sera début janvier, mi-janvier, je crois. Oui, le mardi 11 janvier, Voilà. l'atelier. Et
Donc, juste pour information, je vous ai mis en fait dans le chat, et bien justement l'offre que nous propose Manuela, cet atelier du 11 janvier pour aller plus loin et pour justement évacuer ces énergies polluantes, voilà, et nous accompagner dedans. Donc, dans le chat, vous avez simplement à cliquer sur le bouton rose "Je profite de l'offre" et je vous remets aussi le lien. Et quand vous allez cliquer dessus, il va y avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir et vous aurez toutes les informations. De même, pour les personnes là qui regardent en replay, vous aurez, en tout cas pour les personnes qui sont en direct, le replay d'ici 24 à 48 heures. Et pour les personnes qui regardent en replay, eh bien, sur la rubrique replay de la nouvelle vie, tout en bas de la page, il y a justement la possibilité de vous inscrire à l'atelier, que ce soit en live, en direct ou bien en replay par la suite. Et pareil pour les personnes qui regardent ce replay là sur YouTube, vous avez le lien pour vous inscrire à l'atelier dans la description sous la vidéo YouTube. Et sachez qu'à tout moment, vous pouvez vous inscrire sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie pour recevoir les informations et recevoir aussi les replays. Deux dernières petites choses avant de te redonner la parole, Manuela, c'est que vous avez à votre disposition deux offres. La première, c'est pour participer bien sûr à l'atelier de Manuela en direct ou bien le voir par la suite et le revoir autant que vous le souhaitez sur votre espace, sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Et puis la deuxième offre, eh bien, c'est toujours de le revoir autant que vous le souhaitez. Et là, même en dehors d'Internet, et d'avoir aussi la version téléchargeable en MP3. Donc vous pouvez même l'écouter à d'autres moments, dans un autre lieu, en dehors de l'ordinateur et même dans la nature. Donc voilà pour les informations techniques. Et je te redonne la parole, Manuela. Merci beaucoup. Euh, je rajoute justement, j'y repensais, il y a aussi pour voir qu'il y a quelque chose qui parasite une personne, ce qui est intéressant à faire, suivant la facilité qu'on peut avoir à le faire, c'est de travailler aussi sur photo. Sur les photos, c'est étonnant, en fait, comme on voit les pollutions. On voit les petits visages, on voit vraiment en fait la forme en fait de ce qui s'est collé à la personne, que ce soit sur un visage, ou même sur deux pieds, tout le long du corps, sur les vêtements, et on voit sur quelle énergie elle s'est bloquée. Et c'est super intéressant d'apprendre à faire ça. Donc ça, c'était comment s'en apercevoir. Donc l'atelier, en effet, en fait, ce qu'on fera déjà, il y aura une demande de message pour le groupe, comme on le fait tout le temps, en fait, sur qu'est-ce qu'il y a comme message à apporter aux personnes qui seront présentes lors de cet atelier. Ensuite, on fera en fait je vous accompagnerai dans le ressenti. Alors, je mets méditation soin, mais c'est parce qu'en fait, vous écoutez ma voix et je vous guide pour que vous alliez dans les ressentis, pour que vous soyez ensuite autonome pour le recommencer et aller ressentir tout ce qui peut être bloqué et comment aller débloquer ce que vous allez ressentir de bloqué. Donc là, c'est un peu, je fais une généralité, mais voilà, quelle que soit l'énergie qui soit là. Donc d'aller ressentir ça, et c'est là que je vais vous guider. C'est un soin de libération, mais on va prendre le temps pour que vous soyez vraiment autonome dans vos ressentis. Et ça, c'est important pour ensuite, plus tard, quand vous le referez, que vous le serez approprié, eh bien, dès que vous sentirez quelque chose qui ne va pas, bah, vous le réessayerez et vous verrez si ça s'accroche vraiment. Là, vous ferez vous demanderez à quelqu'un. Si vous travaillez avec le pendule, eh bien, vous aurez aussi, vous pourrez avoir des planches et puis questionner en fait de ce qui peut s'agir. Est-ce que j'ai besoin de l'aide de quelqu'un? Oui, non. Voilà. Et là, vous aurez quand même cette autonomie-là. Parfois, un simple nettoyage, ça peut prendre 5 minutes, 10 minutes, mais ça peut prendre 3 quarts d'heure. On ne voit pas le temps passer quand on est vraiment en fait concentré sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, c'est ce qu'on va faire ensemble lors de l'atelier pour un nettoyage vraiment, je dis à large spectre, mais c'est clair que si certains ont une entité démoniaque sur eux, elle va se carapater le temps de l'exercice pour que vous ressentiez ce que vous avez à ressentir, et puis elle pourra revenir, mais là au moins vous serez à même de reconnaître la différence en fait entre le avant et le après. Bon, je rigole, hein, on se protégera quand même.
Donc ce sera un outil en fait qui sera simplifié pour l'utiliser au quotidien. Donc on va l'expérimenter ensemble et en plus, eh bien en effet, on posera les questions. Vous pourrez poser vos questions et je vous répondrai en canalisation ou en interrogation, genre bah, vous me dites bah tiens, moi j'ai ça, je sais pas ce que c'est, bah, je regarderai de quoi il s'agit. Voilà. Ok. Donc pour finir. Comment éviter? Donc, on a vu tout simplement qu'est-ce qui rendait favorable en fait le fait que nous soyons perméables en fait à ces pollutions, à ces vampirismes énergétiques. Eh bien, vous avez vu la vibration du lieu, la vibration de notre corps. Eh bien, en fait, c'est de l'entretenir et la monter par des musiques. En effet, j'ai vu que quelqu'un disait dans le chat qu'il y avait le Requiem de Mozart qui était très. Oui, tout à fait. Oui, c'est J'attendais vrai. justement. Tout à fait. Donc oui, il y a des musiques qui vibratoirement sont très élevées et sont un nettoyage en soi. Donc il faut en user, en abuser. Moi, je sais que tous les matins, sur mon téléphone, des enregistrements de l'Ave Maria du Notre Père en araméen. Bah, tous les matins, en fait, je le mets dans ma maison. J'allume ma bougie, je mets de l'encens, je fais mon ancrage, je fais mon nettoyage, mon réalignement. Et puis, parfois, quand je le sens et si l'impulsion me vient, je l'écoute, et ben je fais le tour de l'appartement avec un bâton de commande de Palo. Justement, si, parce que je suis pas allée au bout tout à l'heure pour le nettoyage, Palo Santo, laurier, résine de camphre, storax, huile essentielle de millepertuis. Le millepertuis, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Et c'est justement cette consultante qui avait fait des pactes dans une vie passée et qui se retrouvait à s'enfermer dans le noir et dans sa pire misère quand elle se faisait harponner. Depuis qu'elle prend du millepertuis, le millepertuis, c'est une plante. J'ai trouvé ça étonnant. En fait, ça s'appelle, dans le langage des femmes guérisseuses, des sorcières, c'était le chasse-démon. Le millepertuis, c'est une plante, une huile. Vous pouvez l'acheter en gélule, le plus pur possible, c'est mieux. Qui va travailler sur les états de déprime, sur les mauvaises vibrations, etc. Donc en fait, elle va maintenir aussi, de façon naturelle, cette vibration haute. Et cette personne qui était souvent en fait imprégnée de ces énergies noires qui lui tombaient dessus d'un coup, elle m'a dit depuis, waouh, c'est génial. Franchement, je les sens venir. Je fais mon petit truc. J'ai toute ma conscience pour le nettoyer simplement. Donc, voilà, c'est un élément comme un autre. Donc, c'est bon à savoir. Ça peut être la plante aussi en fumigation. C'est OK, mais c'est bon à savoir. Donc, ça, je ne vous l'avais pas dit tout à l'heure, donc c'est important. Autant dire que moi, j'ai couru chez l'herboriste. J'ai dit, moi, je veux du millepertuis. On ne sait jamais. Je veux l'avoir. Si je sens Oui, que les énergies sont lourdes, bah, en préventif, une gélule tous les jours. Et puis, si je sens qu'il y a un truc et puis que j'ai le moral qui commence à faire des yo-yo, bah là, j'en prends un peu plus. Et puis, le nettoyage un peu plus profond, la nature et hop, et quelqu'un d'autre si vraiment ça m'échappe. oui. Après, il existe aussi sous forme de macérat, c'est-à-dire d'huile, Oui, voilà, tout à que l'on fait. peut Ouais, aussi mettre sur la peau. ouais. Attention quand même juste au. Après, je suis pas médecin, mais Oui, juste par rapport au millepertuis, il y a voilà des par contre. associations qui ne sont pas à faire avec d'autres Oui, médicaments. ça peut justement, en effet. Donc là, on est bien d'accord, hein. Moi, je suis pas médecin, je sais que ça a marché et je vous dis que ce tuyau-là est bon à prendre. Mais en effet, il faut bien se renseigner parce que je crois qu'en fait, ça inhibe les effets de certains médicaments. Donc, ça peut en fait faire perdre les effets en fait d'un autre traitement qui est en cours. Donc, il faut bien, voilà, l'automédication, on est d'accord, c'est pas le sujet, mais voilà, on a tous cette conscience-là qu'il est préférable d'aller voir un herboriste ou d'aller voir un médecin et puis de voir si c'est embêtant que ça baisse le niveau d'efficacité de l'autre traitement s'il y en a d'autres. Oui, Donc, merci pour le rappel, ouais, Manuela. C'est vrai que c'est une plante assez forte, assez oui, puissante. ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, on parlait donc pour pouvoir se préparer et être pour éviter ces énergies. On a dit les lieux, donc dans tout ce qui favorisait, vous savez, bouger en feng shui pour faire circuler l'énergie. Ben, en fait, le ménage, c'est quoi? C'est de bouger bouger des objets. Je crois que c'est 21 ou 27 objets. On les bouge. On sort tout ce qui ne sert plus. On met à la poubelle où on donne. Donc, on fait circuler.
Il y a aussi les cristaux sur là où il y a des sources lumineuses, la lumière du jour qui vient de l'extérieur pour que ça rentre à l'intérieur du logement. En énergie, pour faire circuler l'énergie, vous avez aussi les petits moulins à vent, vous savez, qu'on avait quand on était enfant. Vous mettez ça devant votre fenêtre, ou ça dépend que si vous êtes en maison ou quoi, pour que ça fasse circuler l'énergie qui vient de dehors, rentre à l'intérieur. Donc ça, c'est du feng shui. Chacun peut se former là-dessus ou lire. Donc on vous disait donc les ancrages conscients, la nature, hygiène énergétique quotidienne et du lieu. Il n'y a pas que le corps. Le lieu compte beaucoup. Moi, je le vois dans les consultations. Je vous dis, j'interroge systématiquement l'énergie du lieu où évolue la personne. Conscientiser, et ça on le fera en atelier, de conscientiser et de ressentir notre propre mise en place de protection. Parce que c'est pas le tout de dire oui, je suis protégée. Bon, ça marche suivant. Hein. Il faut sentir là où notre corps va nous dire c'est OK. Voilà. Et ça, on le verra aussi en atelier. Et la mettre en place, j'irai plus loin dans l'atelier, mais la mettre en place aussi en fonction de ce qu'on va faire. La protection pour une grande surface sera peut-être pas la même qu'une protection quand moi je viens en conférence où je ne sais pas qui est en face de moi, d'accord? Mais je demande à mettre en place à visualiser la protection qui est adéquate pour l'exercice que je vais faire, pour ceux que je vais faire et pour ceux qui seront en face de moi. Pourquoi cette protection? C'est pour que tout ce qui appartient aux uns et aux autres reste chez les uns et les autres. Que tous ceux qui voient la conférence ne se chopent pas ce qui va arriver de quelqu'un d'autre et que moi je me chope pas ce qui va venir de vous puisque c'est pas c'est pas le sujet. D'accord? Donc Mmh. voilà, Et les repas de famille aussi, c'est bien de se protéger. c'est bientôt, en plus. Et justement, est-ce que dans l'atelier, tu vas nous en dire un peu davantage sur la protection et comment faire? Oui, 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 ça fait partie de toute façon du protocole. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir une boîte à outils Mm. avoir un degré d'autonomie et pour identifier si cette autonomie va suffire à mettre les choses en place ou si il va falloir aller chercher l'aide de quelqu'un d'autre. Oui, D'accord? d'accord. Ok. Oui, bien sûr. Donc je vous disais, il y a les huiles essentielles, comme la lavande. La lavande, c'est vrai que qu'en soin, on l'utilise pour justement poser aussi les intentions de protection. Bon, c'est bon contre les parasites. Pour ce genre de parasites, c'est pas mal aussi. Donc il y a ça. Il y a les pierres aussi. Hein, on n'oublie pas, pour ceux qui sont sensibles aux pierres, parce que tout le monde ne l'est pas, c'est comme les fleurs de bague, ce genre de choses, on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. Si vous êtes sensible aux pierres et que vous aimez les pierres, que c'est un domaine qui vous intéresse, eh bien ça vaut le coup de regarder quelle pierre pourrait bien vous aller pour la protection, labradorite, améthyste, obsidienne, œil celte, l'œil du tigre, l'œil du faucon, la spinelle noire, enfin voilà, voyez en fait celle qui vous correspond le mieux. Voyez l'intervenant qui va le mieux vous orienter là-dessus. Et comme je vous disais, les cristaux feng shui, ça se trouve en cristal. Vous pouvez les utiliser pour faire circuler cette énergie. La bougie sur le triskel, ça c'est un outil qui est bien aussi pour se protéger, pour bien mettre cette protection. On a aussi les ondes de forme, d'accord. Il y a le cercle des archanges, enfin, il y a plein de choses qu'on peut trouver pour les protections. On a des ondes de forme. Certains, ça va être un crucifix, hein, c'est OK. Donc, toujours être en relation avec ceux en quoi on croit et ceux qui va nous permettre d'être aussi dans cette visualisation que ça, c'est pour moi et ça fonctionne pour moi. Donc, c'est important. Les tuteurs d'intention sont importants. D'accord? Donc, c'est ce qui marche pour l'un ne va pas forcément marcher pour l'autre. Et c'est ça qui est important à savoir, comme pour les ancrages. Hein. Ce qui marche pour l'un ne va pas fonctionner pour l'autre. Hein. D'ailleurs, moi, on aurait pu me dire mille et une choses. Tant que je n'avais pas trouvé quelque chose qui se colle avec ma matérialité, qui colle avec mon emploi du temps, avec comment je peux le faire et ce qui va vraiment vibrer pour moi, je pouvais toujours le faire. Je le faisais, mais je le vivais pas. Donc, d'accord. Oui, Et les c'est ça. protections, c'est pareil. Les Oui, c'est protections, ça. C'est vraiment sentir aussi que ça nous correspond, que ça vibre, comme tu dis, pour oui, nous, en fait. Mm. absolument. Et les incontournables, comme on a vu, ce qui nous rendait en fait perméables, travailler tout ce qui est en rapport avec les vies antérieures. C'est ok, on en a tous. On n'a pas fait que de la lumière, donc dans cette vie et dans les autres, hein, à plus ou moins grosse intensité avec des conséquences plus ou moins importantes, hein, parce que bon, on n'emmène plus les gens sur le bûcher, mais bon, on le fait de façon différente parfois. Hein, les mauvaises intentions, voilà,
faut se réconcilier aussi avec la dureté de certains temps. Travailler ses blessures. Parce que quand il y a quelque chose qui nous prend aux tripes, c'est une porte qui s'ouvre. Moi, j'ai bêtement, une des dernières fois où j'ai pu être mais bien alpaguée, c'était sur un souci de sécurité en lien avec mon enfant. Et ça m'a, mais en fait, c'est comme si, pouf, ma barrière tombait et que j'étais les tripes à l'air à gérer en fait ce qui me venait comme information et les peurs qui remontaient derrière. Bon, alors là, vous pouvez être sûr que, poum, après, j'avais un gros truc dans le dos. Je me suis dit, ah, il va falloir que je travaille ça quand même, parce que là, c'est pas possible. Donc, lâcher prise, distance, détachement, c'est pas ma vie, c'est la sienne. Vous voyez, donc travailler les blessures, les peurs, les vies antérieures, les contrats, les vœux, tout ça, en fait, tous. Quand on me demande, mais à quoi ça sert? Bah, ça sert à être aligné, de pouvoir être dans son énergie le plus souvent possible, parce qu'en effet, on ne vit pas dans les nuages, on ne vit pas dans un monde de bisounours. On peut se faire choper parce que on n'est pas étanche, on a un cœur, on a des blessures, on a des sensibilités, et c'est ok. Mais le tout étant, en effet, de rester en fait la plus alignée et puis que c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui va venir vous grimper le visage que vous êtes visualisation, j'imagine l'ectoplasme. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui va venir vous harponner que c'est une fatalité que de le garder et de subir tout ce qu'on va subir derrière. Hein. Voilà. Il n'y a pas de fatalité. On peut être un peu plus autonome. Voilà. J'espère que ça a été. Wow. Parce que parler vite, hein, mais j'ai tenu mon contenu, j'ai du mal à faire court. C'est super, merci beaucoup Manuela parce que du coup il y a plein d'informations et puis il y a aussi quelques questions et il y a aussi eu des remarques, notamment quand tu as dit ben, comment on peut faire justement pour se protéger. Ben, comme tu disais là avec le Requiem de Mozart, Valérie disait que c'était une bonne musique pour purifier, que les énergies n'aimaient pas ça. Et Laetitia demandait, parce que tu as parlé plusieurs fois de vœux, donc personnellement, elle a voilà fait un vœu dans des vies intérieures et on lui a dit qu'on lui avait enlevé, mais comment en être sûr? Alors ça vaut aussi pour d'autres personnes qui peut-être auraient fait déjà des pratiques par rapport aux, aux vies karmiques, etc. et aux vœux. Comment être sûr justement que ça fonctionne, que ça a fonctionné, etc. Moi, la façon dont je travaille là-dessus, c'est toujours en relation avec la matérialité de la personne, parce qu'on ne peut plus dissocier la théorie, les origines transgénérationnelles, karmiques, les vœux, les contrats, et ce que je vis au quotidien. Pareil pour les blessures. Voilà. Si on dit ah oui, j'enlève toutes tes blessures de ceci, cela, ok, mais si je le conscientise pas, si je sais pas ce que je vis et à quoi ça va me servir et qu'est-ce que ça transforme en moi j'ai du mal avec ça. Donc après, ça c'est ma façon de faire. Derrière. Comment savoir si c'est OK? Eh bien, c'est quand ça n'a pas avant que ça ne soit travaillé, qu'est-ce qui se passait? Et quel, en fait, écho y avait-il de ces vœux dans ta vie et dans ta matérialité? Et est-ce que ça a changé? Pour illustrer ça, alors, en parlant, puisque là, on est sur d'autres vies, on est OK. Donc, quand on s'en libère, on sent que ça allège quelque chose. Il y a des peurs qui disparaissent, il y a des sentiments. Ça peut être des sentiments d'insécurité, ça peut être un état d'être. Enfin, ça peut être c'est pour ça que le ressenti dans votre corps est important. Parce que donner tout crédit à une personne alors que derrière, on sent pas la subtilité de ce que ça va changer et qu'on conscientise pas, ben, enfin, moi, je travaille pas comme ça. Pour vous donner un exemple, donc là, c'est la réponse. C'est de voir est-ce que ça a changé quelque chose dans sa vie à cette personne. Comment c'était avant, comment c'était après. Parce que avec le vœu, quand je dis vœu de pauvreté, bah, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme incidence derrière? Bah, c'est qu'avant, en fait, j'étais pas OK avec l'abondance. Et puis après, je vulgarise. Et après, je l'accueille vachement mieux. Vous voyez? Donc là, on peut vite se rendre compte de son changement d'état d'esprit. Dans le transgénérationnel, c'est pareil. Il y a des peurs qui sont liées à des vies, par exemple chez les femmes, ben, on les connaît, hein, toutes les violences, etc. Pour les personnes qui sont intuitives, on les connaît, c'est la peur de s'exposer, la peur d'être mis sur le bûcher ou d'être détruit. Ça, c'est des peurs on les vit, on ne sait pas pourquoi, mais on conscientise que ça vient d'ailleurs. Et puis quand c'est nettoyé, ben, on les vit plus pareil. Et on n'en est plus victime. Donc c'est ça qu'il faut voir pour comment savoir.
Après, ça peut se tester. Si vous travaillez au pendule, vous posez la question, vous demandez à quelqu'un de poser la question pour vous. Comme ça évite d'influencer votre propre pendule en fonction de ce que vous voulez. Mais vous pouvez jouer avec, vous pouvez travailler comme ça. Pour illustrer ce rapport entre ces vœux comme les vies antérieures, ce qui a été fait, les conséquences des actes dans les vies antérieures, et le fait que ça se recrée quand c'est à travailler, que ça revient se présenter dans cette vie. Moi, j'avais eu le cas, le dernier cas que j'ai eu pour une consultante. Donc, je ne sais jamais à l'avance ce qu'on va. Quand les personnes, je ne les connais pas, je ne sais pas ce qu'elles traversent, je ne veux pas le savoir. Comme ça me permet de visualiser et de ressentir tout ce qu'il y a à travailler sans avoir été influencée. Ça, c'est mon petit garde-fou à moi que je garde tout le temps. Et après, voilà, c'est d'autres échanges. Quand on se connaît, c'est d'autres échanges, mais je ne pose pas de questions avant. Je fais toujours mon état des lieux avant d'avoir la personne sans savoir ce qui se passe entre deux rendez-vous. Cette personne, je me suis dit, tiens, je vais aller interroger, je vais demander, en fait, parce que je la visualisais, elle avait le bas du corps sclérosé, noir, comme ancré dans la pierre, ça ne bougeait plus. Et je dis, tiens, je vais demander, avant qu'elle arrive, je vais demander, est-ce que vous pouvez me montrer, me donner une vie antérieure très représentative pour qu'on ait le cheminement, en fait, du pourquoi, de ce qui arrive et des conséquences derrière. Et en fait, on m'a montré la vie antérieure de cette personne. Et là, vous allez aussi faire le lien important avec tout ce qui se passe aujourd'hui et de ce que ça peut faire se manifester en nous. Et même parfois des manifestations assez violentes ou de colère, de désir de justice, ce genre de choses. Il se trouve que cette personne, elle était très imprégnée de ce qui se passait, très révoltée, et un besoin d'informer tout le monde, mais au point d'y passer un temps phénoménal. Et donc là après, là c'est en ayant connaissance après quand elle était venue, et il se trouve qu'aujourd'hui, elle était de plus en plus en fait ralentie dans sa mobilité au point de ne plus pouvoir sortir de chez elle. Alors que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur elle, qui travaillait en énergétique, qui a toujours entretenu sa vibration, etc. Mais elle s'est laissée harponner par ça. Dresser l'étendard de justice et de je distribue l'information à tout va. Et moi, dans la vie antérieure qu'on m'avait montrée, on me l'a montré comme étant, je crois que c'était un homme qui était sur son cheval et qui parcourait le territoire par monts et par vaux pour aller déverser toute la vérité, transmettre les informations, etc., etc. Cette personne, elle s'est fait rattraper par les autorités de l'époque, qui se contentaient pas de vous bloquer sur les réseaux sociaux. Et elle s'est fait couper les jambes dans cette autre vie parce qu'elle allait vraiment là où on ne lui demandait pas, en fait. Même les gens qui ne demandaient pas l'information, ils la recevaient. Voyez, donc elle était poussée par cette envie, par ce désir d'alimenter tout le monde de tout ce qu'il ne demandait pas. Et c'est en fait, quand je lui ai exposé ça, elle me dit, mais c'est ce que je fais aujourd'hui. La conséquence, ça a été quoi dans la vie antérieure? On lui a coupé les jambes, elle était cul-de-jatte sur une petite planche à roulettes et elle ne pouvait plus rien faire que d'attendre que les gens viennent demander l'information pour leur donner parce qu'elle ne pouvait plus aller vers eux. Et en fait, c'était le message. Cette histoire en fait qui lui était arrivée dans une autre vie, elle était en train de la revivre. Et que si elle conscientisait pas qu'il fallait qu'elle change le cheminement, c'est-à-dire cette distribution à tout va au point de ne plus vivre et de ne plus être, mais que dans se faire avec derrière une mémoire de justice et de justicier, si elle se repositionnait ainsi, c'est la même chose qui allait lui arriver, avec une autre forme. On n'allait pas lui couper les jambes, mais on allait le faire d'une autre façon. Ouais, très intéressant en tout cas comme exemple. Oui, Merci. mais elle l'a conscientisé, c'était ce qu'elle vivait aujourd'hui. D'où l'intérêt d'aller chercher cette information et de la traiter. Et il était dans la matière, en fait, elle le vivait dans son corps. C'est ça, c'est ça. Et de voir en effet ce qui se passe dans le présent, dans le quotidien, dans l'observation. Et puis finalement, après, à un moment donné, ça devient même plus une problématique ou quelque chose à laquelle on pense. On passe à autre chose et Oui, absolument. on voit que Absolument. c'est réglé. Ouais. Oui. Donc voilà, quand on vous dit oui, c'est réglé, etc. Ben, pareil, moi quand j'ai eu cette personne à qui j'ai dit non, stop, je t'envoie vers la passeuse exorciste, elle avait d'abord eu un guérisseur, un magnétiseur, qui lui avait dit non, c'est bon, il y a de la magie noire, je te l'ai enlevé, c'est bon. Mais elle m'appelle, elle était toujours dans tous ces états. Je fais ah, là moi par contre, je vais pas gérer, je vais t'envoyer parce que j'ai pas envie de me prendre ce que tu es en train de porter.
et que je sais qu'il y a quelqu'un de très efficace qui va te le faire et tu vas ressentir mais le soulagement. Vous voyez? Donc elle a fait confiance quand même à ce qu'elle ressentait et elle est allée interroger quelqu'un d'autre. Mmh. Ok. Ouais, ouais, c'est ça. Et comme tu dis, oui, faire confiance à ce qu'on ressent, en fait. On est aussi Oui. bien placé pour savoir ce qui est le meilleur pour nous. Et c'est l'intérêt des fois de regarder l'histoire. Mm. On se dit, il faut jamais regarder derrière, mais c'est bien de regarder derrière pour voir le chemin parcouru et voir les, les, les schémas répétitifs, les sensations répétitives, et pour se donner, pour alimenter sa base de données et conscientiser mieux pour l'avenir. Mm. Si ça te va, je vais te poser deux dernières questions. Oui, Et puis oui, après, de toute façon, on se retrouve le 11 janvier pour répondre encore oui. à d'autres questions. Et puis, pour ceux qui viendraient d'arriver là, sachez que vous avez le replay aussi sous 24 à 48 heures dans la rubrique replay de l'Académie de la Nouvelle Vie et sur YouTube. Donc, vous pourrez réécouter tranquillement aussi cette conférence pour toutes ces informations. Mm. Alors, il y avait une question tout à l'heure de Micheline, parce que tu parlais de prendre des photos et puis de voir en effet qu'est-ce qui se passe sur cette photo. Est-ce que les photos sur les téléphones portables sont aussi valables qu'un appareil photo? Bien sûr. Après, il faut que ce soit correctement pixelisé parce que si vous prenez une photo de loin et puis qu'on a des gros points de pixels, ça va pas être assez fin. Et notamment sur un visage, en fait, pour avoir la subtilité des traits, c'est important d'avoir quelque chose de qualité. Voilà. Et maintenant, les portables sont quand même de qualité. Moi, je Hmm, travaille sur photo qu'on m'envoie par SMS, hein. hmm. Et puis, une autre question de Lia. Alors, bonsoir. On m'a dit que j'aspire les énergies négatives des gens. Est-ce que ça existe vraiment et où vont ces énergies ensuite? Eh bien, comme je le disais, alors oui, c'est du vampirisme. Et, alors, le vampirisme énergétique existe, mais aussi bien le positif, on peut avoir des gens qui vont venir vous absorber aussi votre énergie positive, votre énergie, comme vous pouvez en fait récupérer parce que quelque chose en vous va attirer ce qui était bloqué chez cette personne. C'est si vous avez une douleur qui intéresse un peu plus l'entité pour aller s'en alimenter, parce que l'idée c'est qu'elle s'alimente pas de votre cœur et de votre lumière, elle s'alimente de ce qui vous fait souffrir. Donc, la façon, en fait, de le régler, bah, c'est d'aller voir ce qui l'attire et ce qui est là, ouvert et béant et qui crée ces failles. Donc oui, bah, Ok. regardez dans les centres commerciaux. Je gage que quand on y va, moi je sais que j'y vais quasiment plus parce que je ressors toujours fatiguée, surtout si je me suis pas conditionnée avant. J'y vais plus. Parce que là, on récupère, en plus c'est un amas, c'est de la consommation, donc l'état d'esprit, etc. Ça peut créer des frustrations, j'ai pas les moyens il y a plein de choses en fait qui peuvent se concentrer là-dedans. Et ben c'est un vivier génial pour toutes ces énergies-là. Et donc quand on en ressort, généralement, on rentre pas tout seul, hein. Oui, c'est ce dont parlait notamment Catherine des centres commerciaux et elle demande justement à ses guides de l'aide pour par rapport à ces énergies qui ne lui appartiennent pas. Hmm. Oui, tout à fait. Ouais, exactement. Ok, super. Donc, écoute, on Et arrive à empêcher la fin. Oui, la douche énergétique oui, après, à la fin. Oui. à la fin, quand on rentre chez soi, on dit pouf, pouf, bonne douche, ça fait du bien, un peu de gros sel, le spontex. Alors, Lia te remercie. Elle va y réfléchir car euh, je vais y réfléchir car aucun signe particulier, sûrement. Alors, Parfaite santé physique et morale. Alors justement, ça va dépendre aussi. Quand on dit j'absorbe les énergies négatives des gens, alors attention, parce que ce que je disais aussi dans la conférence, ça peut être une âme. Ça peut être une âme errante, faut pas confondre. Vous voyez, c'est pour ça que ce que je disais au départ, on a les âmes errantes, on a les entités, voilà, il y a plein de choses. Si c'est une âme errante, comme je le disais au départ dans la conférence, une âme errante, par exemple, une âme d'un ancêtre qui croit bien faire en venant se coller à une personne, bah, c'est une âme errante. Il y a un processus de passeur. Est-ce que l'IA n'aurait pas d'autres sensations qui lui donneraient peut-être l'information que peut-être elle est là pour. Est-ce qu'elle a déjà petite
je sais pas, eu l'impression d'avoir des âmes. Est-ce qu'elle n'est pas passeuse? Dans quel cas, elle peut attirer tout simplement ces âmes errantes qui veulent passer de l'autre côté. Ça peut être aussi ça. On n'attire pas que à travers ses blessures, il y a ça, mais il y a aussi les âmes errantes et qui demandent qu'à partir ou qui viennent, qui peuvent vous pomper de l'énergie parce qu'elles ont un message à passer. Ça peut être ça aussi. Hmm. C'est intéressant à aller creuser, à aller voir Oui, plus loin. Hmm. oui, parce que moi je sais que les personnes que j'accompagne, parce que j'accompagne principalement des intuitifs, tous ceux qui sont passeurs ou qui ont cette facilité, de toute façon, il y a les perceptions qui vont avec. Et il y a les conséquences en fait qui vont avec. Que j'accepte ou pas le job, en fait. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'il faut aller creuser. C'est d'abord dans l'identité de la personne aussi, parfois, pour aller voir qu'est-ce qui vient. Bon, on regarde, on fait le point. Et puis, si c'est des amérantes, ben, il y a un moment donné, il faut apprendre un protocole de passage pour être autonome aussi là-dessus. Hmm. Ok. Parce que s'il n'y a pas de mots physiques, etc., c'est peut-être juste ça. Hein. Ok, en tout cas, Lia te remercie vraiment beaucoup. Vraiment aucun signe. Merci beaucoup pour l'info. J'ai un travail de recherche à faire. Sabrina demande, peut-on faire votre protocole aussi sur son enfant? Mon fils est une éponge. Par exemple, par rapport à ton atelier, est-ce que c'est possible aussi pour les enfants? Alors, oui, un nettoyage, de toute façon, alors, la façon, vous pouvez déjà purifier votre intérieur, déjà. Mhm. Pour l'enfant, il y a, est-ce qu'on peut est-ce qu'il peut collaborer avec elle ou pas? Qu'est-ce qu'il ressent? C'est une éponge à quoi? Comme pour tout à l'heure, l'IA. Parce que moi j'avais eu le cas aussi dans un gros nettoyage de lieu où l'enfant en fait était très connecté, mais forcément c'est pas les bonnes énergies qui étaient venues se connecter à lui dans sa chambre. Et en travaillant le nettoyage et la force qu'avait l'enfant, eh bien après, c'est lui qui appelait ses anges, ses guides, etc. Et il travaille avec eux au quotidien. Donc, à voir tout au préalable de quoi il s'agit pour l'enfant, qu'est-ce qu'il capte comme l'IA, et de voir comment il peut éventuellement participer à ça. Sinon, le nettoyage, bah, c'est un nettoyage de soi vers l'enfant. Euh, Ça veut dire qu'il faut visualiser vraiment en fait votre acte sur ces corps énergétiques. Donc oui, on fait des nettoyages sur les enfants, mais il faut aussi savoir. Ça veut dire que vous allez capter l'énergie en fait de guérison. Donc il faut être sûr que vous captez bien ce qu'il faut et que vous le maîtrisez, et puis après que vous le transférez sur votre enfant. Donc là, je mettrais juste un petit bémol parce que moi, j'ai fait participer les enfants. Et généralement, ils conscientisent. L'idée, ce serait plutôt de nettoyer le lieu et de transformer en fait, peut-être le mental en fait est accompagner l'enfant à travers aussi son mental et comment dire sur quoi il met son focus. Comme pour les adultes, hein. Je mets le focus sur le verre à moitié vide, je vais me choper ce qui est du verre à moitié vide. Vous voyez? Donc à voir exactement en fonction de ce que l'enfant capte. Hmm. Oui, elle répondait, il est comme moi, une éponge à entité, mais il a peur et refuse de faire un travail Il énergétique. a quel âge? Ça dépend de l'âge qu'il a. Mais si il est vraiment handicapé par ça, il n'est pas obligé de le vivre. C'est-à-dire qu'il y a des médiums qui vous aident, qui aident l'enfant et qui l'accompagnent pour fermer les portes, pour qu'il soit vraiment, ouais, 6 ans. S'il a conscience de ça, c'est de lui dire, t'es sûr que tu en veux plus et tu auras toujours la capacité de réouvrir plus tard. Il y a des médiums qui accompagnent pour couper, en fait, pour que l'enfant vive son enfance et qu'on Mm. révise ça plus tard quand il sera apte à le vivre. Mm. Merci beaucoup, en tout cas, Manuela, pour ta réponse à Sabrina. C'est vrai que ça va être en effet une piste à interroger et à Parce parler que avec moi, l'enfant. le petit que j'ai accompagné, c'est un exemple parce que en plus, j'ai de temps en temps la maman et elle me raconte un peu comment, même lui, avec ses 6 ans, du haut de ses 6 ans, il est hyper sage et il accompagne même sa mère des fois dans des moments où elle aurait tendance à pas penser au verre à moitié plein, vous voyez. Donc, et cet enfant a réussi à remplacer, après le nettoyage, en fait, je lui ai donné quelques consignes et il remplace ses cohabitants dans sa chambre.
c'est plus les énergies, les entités qui viennent. C'est ses guides, c'est ses anges, et c'est que ça qu'il veut, et c'est que ça qui vient. Waouh. Donc, Mais voilà, ça peut être, ouais, donc très intéressant. voilà, ou alors on coupe tout. Si l'enfant il dit ah, je veux pas en entendre parler, j'ai trop peur. Et ça, il y a beaucoup de passeurs en fait que j'ai en consultant aujourd'hui qui ont du mal à réouvrir parce qu'il y a toutes ces mémoires de comment enfantine en fait, de peur. Et c'est un réapprentissage. Hein, c'est de dealer pour que elle recommence quand même à passer sans avoir ces peurs en fait qui sont alimentées. Parce que là, du coup, pouf, les barrières elles tombent et puis voilà, elles peuvent se choper n'importe quoi. Donc il faut voir en fait si l'enfant vraiment n'en veut plus, auquel cas en fait il faut trouver quelqu'un qui fait justement ces coupures là et qui moi je le fais pas, j'ai jamais eu l'occasion, c'est pas ma mission et c'est pas là-dessus que je travaille, mais je sais qu'en fait un enfant on peut dire ben non, j'en veux pas et on peut lui couper en fait ses accès. Mm. C'est ce que j'ai entendu. Donc après, voilà, de témoignages. Mm. Ok. Merci beaucoup, Manuela, merci. Alors, juste, bah là, on arrive à la fin de la conférence. Donc, je rappelle pour aussi les personnes qui ont posé les questions dans le chat, dont le replay sera disponible d'ici 24 à 48 heures sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie dans rubrique replay et sur YouTube. Et puis aussi pour les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre et qui ont besoin de facilité de paiement, parce que je rebondis sur voilà une intervention, eh bien vous avez la possibilité de régler en une ou deux fois l'atelier, que ce soit en streaming ou en téléchargeable. Voilà pour les informations. Et puis eh bien pour toutes les autres questions, vous aurez l'occasion en effet de pouvoir les poser directement mardi 11 janvier lors de l'atelier à Manuela. Et merci Manuela pour cette conférence. Tu as les remerciements aussi, notamment de l'IA, conférence très intéressante. Merci pour tout, à vous deux. Et je te laisse le mot de la fin. Eh bien, l'idée, ce qu'il faut garder, c'est l'idée de démystifier les choses, de pacifier tout cela. J'ai lu il y a très peu de temps une histoire sur trois moines tibétains qui étaient interrogés par une voyageuse européenne et elle parlait des entités. Et elle leur pose la question, elle dit mais comment vous faites? Est-ce que vous êtes attaqué? Comment ça se passe? Et elle voyait il y en avait deux moines en fait qui rigolaient, qui étaient très heureux. Et il y en avait un tout de suite que ça avait, comment dire, tout fait tomber le masque. Et les deux qui rigolaient, ils ont dit mais non, mais nous on les aime en fait, il n'y a pas de problème. À partir du moment où on les aime et qu'on est dans l'amour et qu'on n'en a pas peur, eh bien ça nous posera jamais aucun problème. Donc c'est un peu le mot de la fin, c'est de se dire en effet que c'est comme pour les magies noires, etc. Ça existe, on n'a pas fait que du blanc, on a des casseroles aussi au niveau karmique. Et l'idée, c'est de conscientiser aujourd'hui pour nettoyer, pour avancer et pour se dire que bah, y a un outil pour chaque, il y a un interlocuteur pour chaque chose et que l'idée, c'est de continuer à cheminer et d'être le plus dans la lumière possible et pas handicapé par tout ce qui n'est pas là pour nous scléroser tout au long de notre vie. Voilà. Amour. Et ben voilà, super mot de la fin. S'il y avait une clé, ça serait l'amour. Oui, voilà. Alors, c'est vrai. Hein. Wow. On Merci n'a pas beaucoup tous les mêmes Manuela. expériences dans le domaine et il y en a qui voient quand même du lourd et c'est vrai que on n'aurait pas envie d'être à leur place dans ce qu'ils voient, mais Oui, oui. Merci beaucoup en tout cas pour cette conférence riche. Tu as plein de remerciements, notamment de Clarisse. Merci infiniment. Bonne soirée. avec Euh, et Soad, merci beaucoup. C'était très intéressant. Catherine, gratitude infinie. Belle soirée. Et Véronique, merci beaucoup pour ce partage. Et puis le chat continue. Je pourrais pas tout lire, mais merci beaucoup aussi à vous tous. Merci pour le cadeau que vous êtes de votre présence, de vos partages. Et on se retrouve à mardi, le mardi 11 11 janvier. janvier. Voilà. Merci beaucoup à tous et merci pour vos questions et vos témoignages aussi sur ce que vous ressentez. C'est génial. Belle Belle, fin d'année et à l'année prochaine. belle fin d'année. Au revoir. Au revoir.